Salut tout le monde, le moment est revenu de vous faire une vidéo de produits terminés. J'ai fini tout un tas de produits, encore une fois, depuis la dernière fois. Vous pouvez à tout moment passer au produit suivant en cliquant sur le petit bouton qui s'affichera en bas à droite de votre écran. Premier truc qui me tombe sous la main, c'est cette laque de chez Desange que j'avais acheté peut-être il y a 5 ans, je ne sais pas. Bref, je l'ai très peu utilisée, j'utilise très peu de laque. Rien à dire de spécial sur cette laque, elle est plutôt pas mal, elle cartonne pas trop les cheveux. Deuxième chose, ce masque de chez Phyto qui s'appelle Phyto Kératine et que j'ai trouvé vachement bien. C'est un masque qui a priori est sans silicone, même si c'est un petit peu incertain de savoir s'il y a des choses qui sont dedans qui ressemblent à des silicones et tout. Donc je vais un peu me renseigner avant de savoir si je le rachète ou pas. C'est pas certifié bio en tout cas. C'est un masque vraiment très sympa, réparateur pour les cheveux, qui les laisse doux, qui les laisse un peu renforcé quoi, donc un très bon masque, assez cher ceci dit, donc je sais pas si je le rachèterai. Un autre produit pour les cheveux que pour le coup je n'ai pas aimé, c'est l'après-shampoing à l'avoine de chez Velleda. Ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté d'utiliser des produits avec des silicones dans mes cheveux, donc je suis un peu à la recherche de trucs bien. J'ai testé celui-ci, je n'ai pas aimé, alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire que pour moi il ne fait rien, il ne fait mais genre rien du tout quoi. Le minimum qu'on puisse attendre d'un après-shampoing, c'est qu'il démêle les cheveux, mais alors là, il me démêlait pas du tout les cheveux, quoi. C'était assez catastrophique, limite. Ils étaient plus emmêlés après qu'avant. Et en fait, il rentre, enfin, quand on l'applique, il glisse pas du tout sur les cheveux, on le pose, et puis il est dans les cheveux et il s'étale pas, et je le trouve pas hydratant. Enfin, je trouve que vraiment, il fait rien du tout, donc voilà, pour le prix. Ça vaut pas du tout la peine, je ne vous le conseille pas. Encore une fois, j'ai fini une autre petite fournée de ces patchs de chez Yves Rocher, qui sont des patchs que l'on pose sur les gros boutons que l'on a qui arrivent, genre gros boutons hormonaux ou trucs comme ça. On laisse poser pendant la nuit et ça réduit vachement l'inflammation et ça... En fait, ça empêche le bouton de devenir un énorme bouton, quoi. Ça le tue dans l'œuf et ça marche vachement bien. Alors, ça marche pas sur tous les types de boutons. Ça marche pas sur les points noirs qui s'infectent ou des trucs comme ça. Bonjour, bienvenue dans le monde du glamour. Bref, on parle de boutons. Tenez-vous à votre chaise. Mais par contre, ça marche bien sur les boutons genre bien rouges, bien gonflés, type boutons qui viennent à cause de problèmes alimentaires ou de problèmes hormonaux. En gros, ça marche une fois, c'est-à-dire que on le met le soir au moment où il arrive, et après c'est pas la peine de le remettre en attendant que ça guérisse parce que ça les fait pas guérir plus vite, mais ça fait juste, ça empêche que le truc prenne des proportions pas possibles. Donc j'en ai encore des stocks. Ce truc est vraiment mais juste génial quoi. Ah, j'ai mis ça dans mon petit sac, même si en fait ça je vais le garder. C'est la boîte pour les shampoings solides de chez Lush. Et c'était pour me rappeler de vous parler du shampoing solide que j'ai fini. Alors on voit encore un peu à l'intérieur du bleu. C'était celui qui s'appelle Oceanix. Et j'avais jamais testé de shampoing solide avant, j'avais envie de tenter le coup. Si vous n'êtes pas sensible au sulfate, moi mes cheveux sont a priori pas trop sensibles à ça, mon cuir chevelu n'est pas problématique, donc je peux utiliser des sulfates, c'est pas très grave. Bref, je trouve que c'est une bonne alternative assez économique et assez écologique en termes d'emballage quoi, puisqu'en fait on ne jette pas, on achète ce truc, on n'est pas obligé de l'acheter, hein. Moi je trouvais que c'était plus pratique simplement. On achète ce petit truc et puis après on peut mettre tous nos shampoings solides là-dedans et à chaque fois on les achète genre comme ça quoi. Et j'ai trouvé ce shampoing mais vraiment super quoi. Il était à la fois il moussait vachement bien, donc bah sulfate merci, hein. On sait que ça mousse bien, mais genre c'était vraiment hyper facile d'application quand on prend juste le truc dans sa main. Moi je pensais que ça allait être galère et en fait on a les cheveux mouillés, on passe dessus et ça fait une... Enfin ça marche super bien. Ça nettoie bien les cheveux, ça les fait pas regresser plus vite, ça les laissait bien doux, bien brillants, pas emmêlés et tout, donc je trouvais super. J'avais choisi celui-là parce qu'il avait une odeur que je trouvais sympa et puis bah, j'aime bien, j'en testerai peut-être d'autres. Si vous en avez particulièrement à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire. J'ai fini cette vieille bouteille d'huile de ricin de chez Natessence. Elle n'est pas certifiée bio, donc j'allais dire j'en rachèterai pas, mais j'ai déjà racheté une huile de ricin bio de chez Amazon, donc voilà. Ceci dit, je ne vais pas vous parler de celle-ci en particulier, mais l'huile de ricin, en gros, je l'utilise essentiellement en bain d'huile sur mes cheveux, parce que c'est fortifiant. Il y en a qui disent que ça stimule la pousse et tout ça. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai vu une différence, mais bon, c'est une huile vraiment très épaisse, donc c'est un peu galère à utiliser toute seule. Très contente de ce petit truc, c'est le genre, enfin, ça je l'ai acheté, mais genre en 2009 quoi. Un hydrolat, celui de camomille romaine de chez Aromazone. Alors ce truc là, mon dieu que ça pue. Ouh, l'odeur de camomille déjà, même quand elle est raffinée, c'est pas une odeur que j'aime bien, mais alors non raffinée, ça sent vraiment genre
très mauvais quoi, enfin j'aime pas du tout. Moi je l'utilise en gros après mon démaquillage à l'huile et le matin pour rafraîchir ma peau. Alors en termes d'efficacité, je l'ai pas trouvée mauvaise, seulement elle pue quoi. Donc c'est pas très agréable d'utiliser un truc qui pue sur sa peau. Donc maintenant je suis passée à un autre hydrolat qui est un hydrolat de fleurs d'oranger de la marque Melvita qui sent super bon. Et donc je ne reviendrai plus à ça. J'ai fini le sèche-vite, ce truc qui fait sécher le vernis plus vite comme l'indique son nom, qui est un top coat en fait. Alors il en reste un petit peu au fond, mais franchement je suis plutôt fière de moi, j'ai presque réussi à le finir, parce qu'à la fin il était vraiment épais et difficile. Alors il n'y a pas de secret, c'est plein de produits chimiques et tout ça, mais ça marche super bien, ça fait sécher le vernis beaucoup plus vite, ça protège le vernis, il tient mieux, on a les ongles brillants, enfin bref c'est très sympa. Je le rachèterai pas parce que c'est un peu galère de se le procurer, il faut le commander, ça me gonfle de payer des frais de port juste pour ça. Et puis bon, c'est quand même plein de saloperies, donc j'utilise en ce moment un autre que j'aime beaucoup, qui est le Mava Dry de chez Mavala, qui à mon avis n'a pas une composition beaucoup mieux, mais qui a l'avantage d'être disponible chez Monoprix. Alerte énorme flop avec ce truc là. Alors ce truc je l'ai pas acheté, c'était en fait, je sais pas, un cadeau après un certain nombre d'euros d'achat chez Monoprix, donc ben, j'ai eu ça quoi, youpi. Je me suis dit bon, un exfoliant pourquoi pas. Et alors ça dit gelée exfoliante douce, genre pour peau sensible, mais genre, mais non, 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 les gars, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer aux personnes de chez Nux ce que c'est qu'une peau sensible quoi? Parce que ce truc c'est le gommage le plus agressif que j'ai testé dans ma vie quoi, il a des grains, mais genre des bouts genre acérés qui viennent t'ouvrir le visage et tout. Et genre, bah non quoi. Au bout du compte, je l'ai fini parce que je l'utilisais sur mon corps. Mais même sur mon corps, au début, je me suis dit, bon, bah c'est trop agressif pour mon visage, je vais l'utiliser sur mon corps et tout. Et limite, je me faisais des coupures là, comme ça. Du coup, je l'ai fini genre sur mes pieds et tout. Genre, juste pour le finir, mais vraiment, mais genre, ne mettez pas ça sur votre visage quoi. Même si vous avez pas la peau sensible, je vous le conseille pas du tout. Voilà. Juste. Je vous le dis, surtout, n'achetez pas ce truc-là. Très mauvaise idée. J'ai fini la crème pour peau intolérante d'Aven que j'utilisais il n'y a pas très longtemps quand j'avais encore des problèmes de peau, genre de dermatite, en mode c'est sec, ça me gratte, c'est rouge, etc. Je me disais, bon, je vais utiliser ça parce qu'au moins ça ne va pas agresser ma peau et tout. Maintenant je suis passée aux huiles, je suis passée au naturel et tout, donc je suis plus satisfaite de ce que je fais maintenant, donc de toute façon je la rachèterai pas. Ceci dit, si vous n'avez pas spécialement envie de trouver quelque chose de bio et que vous avez une peau vraiment galère, allergique et tout, ça peut être une bonne crème pour vous. J'ai fini un shampoing sec de chez Chlorane qui est mon shampoing sec préféré. Alors oui, nous ne sommes pas sur le bio, nous ne sommes pas sur l'écologique, mais je ne peux pas me passer de ce shampoing sec. C'est le meilleur de tous ceux que j'ai testés depuis des années, je reviens toujours à celui-ci. Il est hyper léger, il est hyper efficace. Genre quand on l'utilise après on a les cheveux qui ont vraiment l'air propres, on n'a pas un effet de texture chelou, ça fait juste des cheveux qui ont l'air propres et puis après quand ils recommencent à se salir ça fait pas comme avec d'autres shampoings secs où sur le moment c'est mieux et après c'est encore pire, au bout de 6 heures on a l'impression qu'ils sont 10 fois plus crades qu'ils auraient dû l'être à la base. Là petit à petit ça regresse mais genre normalement comme si vous étiez vraiment lavé les cheveux quoi. En plus de ça il a une odeur très légère qui est pas genre ça vous envahit pas la tête monstrueusement. Il est très bien. Ce truc est mort, ce petit bain dissolvant de chez Kiko, qui en fait est encore plein de dissolvants, mais seulement la mousse elle s'est complètement désagrégée, c'est hyper galère à utiliser maintenant. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je disais que je le préférais au bourgeois, et puis finalement non, puisqu'il a une durée de vie beaucoup moins importante. Donc voilà. Pas trop mal, pas trop cher, mais c'est pas mon préféré de ceux que j'ai testés. Alors j'ai tout un tas de trucs que je jette parce qu'ils sont tellement vieux, tellement périmés et tout que je pourrais plus les utiliser de toute façon. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Ultralight Daily UV Defense de chez Kiehl's qui a un écran solaire. Là ça fait presque 2 ans que je l'ai donc il faut que je le jette parce que surtout les écrans solaires après ils deviennent inefficaces donc ça sert plus à rien. En plus il me reste genre que dalle dedans donc voilà. J'ai été très satisfaite de ce truc là, je sais que tout le monde en parlait à un moment, c'était le truc génial et tout, mais c'est vrai que
quand on est en été, qu'il y a vachement de soleil et que on n'est pas en vacances, on est encore dans la ville, on doit encore travailler ou se maquiller par-dessus et des trucs comme ça. Il est vraiment bien parce qu'on dirait vraiment une crème, il laisse pas un truc trop blanc sur le visage, il graisse pas trop la peau, il est vraiment très très bien quoi. Je jette aussi ça, alors même délire, il y a une protection solaire dedans et ça fait presque 2 ans que je l'ai, c'est la Hydrance Optimale d'Aven avec protection UV et c'est la version légère puisque pour l'été j'aime bien avoir des crèmes qui sont pas trop grasses. En gros, je me souviens même plus, enfin je l'avais utilisée, je l'avais trouvé bien, surtout je trouvais ça sympa parce que la crème était vraiment légère, elle laissait pas de film gras sur la peau, c'était vraiment mat quoi. Donc c'était pas mal. Après il y a un SPF de 20, donc ça peut être un truc pas mal si vous avez une peau un petit peu mixte ou grasse et que vous voulez une protection solaire peut-être pour toute l'année ou quand il n'y a pas trop de soleil, ça peut être une bonne option pour vous. Ah, cette monstruosité, cette huile prodigieuse or de chez Nuxe, pareil ça doit faire peut-être 5 ans que je l'ai, je pense que je vais l'acheter parce que de toute façon je l'utilise jamais. Je sais pas, c'est une huile sèche multifonction. Alors, on est censé l'utiliser sur son visage, sur son corps, sur ses cheveux. Genre ça brille tellement de mille feux que si tu mets ça sur ton visage, j'ai envie de dire que tu as pris une mauvaise décision, tu vois. Et puis je vois pas trop l'utilité de ce produit, en plus avec les paillettes dedans, enfin c'est pas... De temps en temps je m'en mettais un petit peu comme ça, là, pendant l'été, mais autant vous dire que c'est pas quelque chose d'indispensable du tout, donc je le rachèterai pas, ça c'est sûr, et je m'en débarrasse. Allez, on retourne au produit que j'ai vraiment terminé. Il y a quelques produits de maquillage. Alors il y a ce mascara de chez Une, il a l'avantage d'être naturel, ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est vraiment, là je l'avais pris en marron, et c'est vraiment un truc très naturel. Il a une petite brosse en silicone avec des petits picots comme ça. Il est très léger sur les cils, enfin c'est le mascara pas compliqué, qui n'est ni hyper volumateur ni hyper allongeant, juste le mascara très simple. Un bon petit mascara vraiment qui me rappelle pas mal celui de Couvrance, si vous connaissez. Donc si vous aimez bien celui de chez Couvrance et que vous cherchez une alternative certifiée bio, vous pouvez partir sur celui-ci qui est très bien selon moi. Autre mascara que j'ai terminé, c'est celui-ci, le volume 1 seconde waterproof de chez Bourjois. Alors lui pour le coup, je le rachèterai pas, ça c'est sûr, parce qu'en fait il a une grosse brosse comme ça. Alors j'étais assez contente parce que quand j'ai découvert je me suis dit ah c'est une alternative au volume de Chanel mais en moins cher quoi, donc cool, et en waterproof. Mais la brosse est vraiment grosse et je sais pas, je trouve pas très pratique à appliquer. Alors c'est pas un mauvais mascara mais je le rachèterai pas. J'ai fini une miniature du Skin Rescuer de Kiehl's qui était ma crème préférée. Avant que je me tourne encore une fois vers le naturel, vous l'aurez compris maintenant. Si vous ne cherchez pas du bio, cette crème est juste géniale. Moi qui ai une peau sensible, un peu genre normale à sèche on va dire, elle était super cool, très agréable à mettre, elle durait vachement longtemps, elle était pas grasse sur la peau mais en même temps elle n'avait pas le fini complètement mat qui peut être désagréable sur une peau sèche. Elle, vraiment avec le temps, elle apaisait vraiment la peau, ma peau était moins rouge, moins irritable et tout ça, donc très bonne crème. Je l'ai encore en format, en grand format en fait, mais juste maintenant je suis passée à autre chose, donc je sais pas si j'y reviendrai un jour, mais en tout cas j'ai été super satisfaite de cette crème là, c'est ma crème préférée de tous les temps. J'ai fini un autre grand favori de la vie qui est ce déodorant, le déodorant crème de chez Sopoila. Donc j'allais vous montrer l'intérieur mais c'est débile puisqu'il est vide mais ça se présente sous forme de crème. C'est quelque chose de 100% naturel, bio et tout ça, à base de poudre, de plantes, d'huile végétale et d'huiles essentielles et tout ça, qui en fait est le déodorant le plus efficace de toute la terre, de tous ceux que j'ai testés, bio et pas bio compris. Le seul bémol c'est qu'il peut avoir tendance à être irritant pour les personnes qui sont réactives aux huiles essentielles qu'il y a dedans, donc à la limite renseignez-vous, faites peut-être un petit crash test et tout ça. Et pour moi il était pas irritant, enfin je le supportais. Le seul moment où il m'irritait un petit peu c'est quand je venais de me raser les aisselles, mais à part ça il est vraiment excellent. Et puis il dure super longtemps, enfin ok il coûte 15 € à l'achat mais il m'a duré vraiment 9 mois en utilisation quotidienne. Donc j'estime qu'il vaut complètement son prix et je l'ai d'ailleurs racheté. Autre truc que j'ai fini entre guillemets parce qu'en fait maintenant il est juste insauvable, c'est le vernis Pajama Party de chez Clinique qui a été un de mes vernis favoris, un très joli nude un peu rosé, mais j'ai été
un petit peu déçue en fait parce que j'ai adoré ce vernis, j'ai adoré tout à propos de ce vernis, la couleur, la tenue, l'application et tout. Seulement à partir de la moitié, il est devenu vraiment super sec et même en mettant du diluant, ça servait plus à rien. Maintenant il est vraiment tout gluant et je peux plus l'utiliser quoi, c'est galère donc vu le prix je trouve que ça vaut pas le coup. Et accrochez-vous, il me reste deux choses. Le premier truc, en fait je triche, je vais le finir ce soir parce qu'il me reste encore une utilisation. C'est cette huile de coco de chez Bioplanète, une huile donc certifiée bio. L'huile de coco je l'utilise pour me démaquiller et aussi pour me faire des bains d'huile dans les cheveux mélangés à de l'huile de ricin. C'est une excellente huile, c'est le deuxième pot que je termine. C'est des gros pots de 100 ml, ça dure des mois et des mois et des mois. C'est très bien, ça démaquille très bien, c'est très bon pour les cheveux, c'est très bon pour la peau. Alors il y a certaines personnes qui disent que l'huile de coco est comédogène. Sur moi, franchement, depuis le temps que j'utilise, j'ai pas vu d'effet comédogène, mais après ça dépend des peaux, ça dépend des personnes, ça dépend de la quantité qu'on en met, ça dépend de la façon dont on le rince, etc. Mais sur moi, pas de soucis, donc très bien. Je la rachèterai probablement bientôt, mais là, je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de passer à un truc un peu différent pour me démaquiller. Donc j'attends de recevoir un truc un petit peu nouveau, naturel aussi, et que j'attends avec impatience. Mais ce qui est sûr, c'est que je finirai par racheter ce truc-là, c'est génial. Si vous vous posez la question, moi je l'achète chez Naturalia. Et la dernière chose que j'ai terminée, c'est quelque chose que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne parce que ça me ressemble vraiment pas, mais en fait c'est des compléments alimentaires. Alors c'est des compléments alimentaires huile de foie de morue de la marque Vitarmonil. En fait, j'avais entendu dire il y a longtemps que l'huile de foie de morue était bonne pour la peau et tout. Il m'en restait en fait, genre j'en avais utilisé peut-être 4 fois et puis il me restait ce truc là. Et récemment avec mes problèmes de sécheresse et de peau genre ultra merdique, je m'étais dit bon bah ça me coûtera rien de juste d'essayer quoi. Et alors, je sais pas si mes problèmes de peau ont juste décidé d'arrêter ou si le fait que je sois passée à une routine plus naturelle, ça a été meilleur pour ma peau. Enfin, il y a sûrement plein de facteurs, mais en tout cas, j'ai du mal à pas voir de rapport quand même entre l'amélioration de ma peau et le fait que j'ai pris ces trucs-là. J'ai fait une cure de presque un mois, en fait. Ma peau est vachement mieux, vachement plus hydratée, vachement plus confortable, plus belle. Et puis, un autre truc, alors, je sais pas si je suis en train de délirer, mais je pense que c'est pas complètement à côté de la plaque de dire que l'huile de foie de morue, vous en avez peut-être entendu parler par genre vos grands-parents, choses comme ça, parce qu'il y a très longtemps, genre, on donnait aux enfants une cuillère d'huile de foie de morue avant de partir à l'école le matin, genre tiens c'est bon pour toi, c'est fortifiant et tout. Et maintenant ils ont évolué, ils ont mis le truc dans des gélules pour qu'on sente pas le goût dégueulasse, mais c'était censé être bon pour la santé quoi. Et petite note, moi je suis quelqu'un qui tombe tout le temps malade, genre dès qu'il y a un rhume qui traîne, je l'attrape quoi. Genre des fois je suis malade tous les mois, dès que j'ouvre la fenêtre, hop, je tombe malade quoi. Et, et là, ben, je sais pas si c'est par rapport à ça, mais moi j'ai envie de croire que c'est ça quoi. Mon copain est malade depuis genre une semaine, il a une grosse crève, genre un gros rhume et tout. Moi j'étais sûre que j'allais l'attraper. Mais non, rien, je n'ai pas attrapé le rhume. Et j'ai envie de croire que c'est grâce à l'huile de foie de morue. Donc je pense que je vais en racheter, que je vais continuer quoi. Parce que je trouve ça vraiment cool. Alors complément alimentaire c'est vraiment un monde que je ne connais pas, hein, mais je suis très satisfaite de ce truc là. Voilà. Sur ce, cette vidéo de produit terminée est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été informative. N'hésitez pas à partager vos opinions sur ces produits dans les commentaires plus bas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut!